Bon, bah je suis allé voir ce film, et est-ce qu'il m'aurait pas un peu cassé les couilles Cassé les couilles comment? Comme ça. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'Amsterdam. Allons à Amsterdam. Quelqu'un t'a frappé, Burt, parce que t'as une marque rouge au visage. J'ai été giflé, j'ai été frappé. Oh, non, non, non. Bonjour à vous les petits cinéphiles. Aujourd'hui une nouvelle sortie ciné, et c'est pas la joie, on peut même dire que ça pue. Quelle horreur. Bon, ce film est réalisé par David O. Russell, que j'apprécie plutôt bien d'habitude, avec des films comme Le Roi du désert, Fighter mon préféré, Happiness Therapy, et même Joy. Et par contre, je m'étais fait chier devant American Bluff, même s'il y avait Jennifer Lawrence. Oui, même s'il y avait Jennifer. Love you. Bref, d'ailleurs, on retrouve souvent les mêmes têtes dans ces films, comme Christian Bale, Robert De Niro, You Fuck My Wife. What? You fuck my wife. Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer Lawrence. Ah, Jennifer. Mais c'est fini, oui. Mais ta gueule! Oui, et comme American Bluff, il s'agit de grands films chorales avec des castings assez impressionnants, on a quand même Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Zoe Saldana, Michael Shannon, Chris Rock. Qu'est-ce qui te prend de gueuler comme ça? Je sais pas. Et de quoi ça parle? Dans les années 30, trois amis sont témoins d'un meurtre et deviennent eux-mêmes des suspects. Ils découvrent l'un des complots les plus scandaleux de l'histoire américaine. Déjà, le film s'inspire de faits réels, chose que je ne savais pas, et reprend l'histoire d'un coup d'état qui aurait pu avoir lieu aux États-Unis dans les années 30. Bref, on va commencer par parler des points positifs. Le film est mine de rien plutôt bien réalisé avec des plans assez intéressants de la part du réalisateur. C'est pas un manche non plus. Non, il faut le dire. Mais ce que je retiens surtout dans ce film, c'est les décors, l'immersion, l'ambiance. On est vraiment immergé dans les années 30, les lieux sont plutôt convaincants, on a de beaux costumes, de belles voitures, enfin voilà, c'est les années 30. Même si on pourrait relever un petit défaut dans ce film, c'est que personne ne fume hormis Margot Robbie qui fume une pipe. Une pipe. Ta gueule! J'ai bien aimé le personnage de Christian Bale qui est un médecin qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a été blessé et qui propose des prothèses aux gueules cassées. J'ai été giflé, j'ai été frappé. Oh, non, non, non. D'ailleurs, le trio principal, ce sont des personnages qui se sont rencontrés lors de la Première Guerre mondiale, mais on comprend tout ça lors d'un flashback. Et l'interprétation des trois personnages principaux est plutôt convaincante, même si je trouve que ça manque un petit peu d'alchimie entre eux, ça fait un petit peu forcé, à mon sens, par moment. Mais heureusement, t'as Bob au casting. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. T'as une histoire d'amour assez sympathique, et puis le message de fin sur la beauté du monde, sur l'amour, sur le bien vivre ensemble est mignon. Et n'oublions pas de parler de l'humour et de certaines situations un peu loufoques qui fonctionnent. Il y a le cadavre d'un blanc dans une boîte. Ce n'est pas un cercueil, ça. Il n'y a même pas de couvercle. Par moment. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur les points positifs. C'est tout? Oui, c'est tout. Et pourquoi? Parce qu'on se fait chier dans ce film. Oh! Et je vous jure que c'est long ce visionnage. Alors au début c'est plutôt cool, on te présente les différents personnages, on te présente la problématique, il y a un meurtre, il va y avoir une enquête, puis on passe au flashback pour mieux comprendre les personnages, et puis après tu retournes dans le présent, et là, oh putain, ça n'avance plus, et ça se traîne le cul. Mais je vous jure qu'on passe 10 plombes dans les mêmes scènes, en plus ça parle en code, et ça parle, et à des moments t'as juste envie de dire « Qui s'en fout ?» Tout ça pour retourner voir un autre type, et ça parle, et ça n'avance pas, bordel. Et au final, tu t'emmerdes de ouf. Alors comme je l'ai dit, c'est sous forme d'enquête, les protagonistes doivent prouver leur innocence, ils vont voir des gens pour les faire innocenter, ce qui va les amener à découvrir un vaste complot, mais tu vois tout arriver à des kilomètres. Et puis la résolution de fin, t'as juste envie de dire... Tout ça pour ça. Le message de fin, même s'il est universel, qu'il est beau, l'amour, l'art permettent de détruire les dictatures, les industriels pourris. Mais bon, voilà, c'est vu 50 fois. T'as quand même certains moments dans la construction du film où ça m'a fait beaucoup penser un peu avec cette enquête un peu loufoque au film The Grand Budapest Hotel. Mais il faut le dire, hein, c'est pas du tout le même rythme. C'est chiant. C'est moi qui arrose. Et ce ne sont pas les personnages principaux qui te sauvent le tout. Ils sont bons, et ils sont juste bons, mais ça suffit pas à les rendre intéressants. De base, j'aime pas tellement John David Washington, même s'il faut dire que là, il s'en sort pas si mal. Ils ont tenté de faire une scène en fait pour rendre hommage au film Glory où jouait son père, mais même là, ça a pas vraiment le même impact. Mais heureusement, Bob est là. Va te faire foutre. Vous allez me virer ce gars de l'établissement et vous allez le virer sans que ses pieds touchent terre et en ouvrant la porte avec sa tronche. Parce que lui, il est meilleur? Pas plus que ça. Alors ta gueule! Merde! Mais peut-être aussi que le problème de ce film, c'est que t'as tellement d'acteurs connus, alors bon, tu les vois, voilà, tu les as vus,
mais ils sont pas hyper développés. On s'en branle. Ah si, quand même, mention spéciale à Rami Malek qui est plus mauvais que les autres. Voilà, on va pas continuer à taper sur ce film 150 ans. En bref, je me suis fait chier, c'est long, c'est chiant, c'est un peu vu 50 fois, les acteurs sont pas mauvais, mais je vous déconseille fortement d'aller voir ce film. Et puis, on va terminer cette vidéo comme ce que je pense de ce film. Voilà. À bientôt!